Après avoir traité hier du premier dommage auquel s'expose une âme adonnée à la spiritualité lorsqu'elle veut user des données de la mémoire pour aller à Dieu, dommage causé par une attention aux réalités terrestres ou mondaines, abordons le second dommage positif, qui a pour auteur le démon. Celui-ci en effet s'insinue très facilement par les connaissances de la mémoire. Il peut en effet susciter des formes, connaissances ou discours, et ainsi porter l'âme à l'orgueil, à l'avarice, à l'envie, à la colère, etc. Il peut lui suggérer une haine injuste, un amour vain, et la tromper de beaucoup de manières. De plus, il a pour habitude d'imprimer si bien ses suggestions et de les fixer de telle sorte dans l'imagination que le faux paraît vrai et le vrai paraît faux. En somme, la plupart des illusions ou des maux causés par le démon proviennent des connaissances et des discours qu'il représente à la mémoire. Mais que cette faculté s'en détache et les anéantisse dans un oubli complet, elle ferme totalement, par le fait même, la porte à tous ces dangers du démon. Elle se délivre de toutes ses tentations, et c'est là un grand bien. Le démon, en effet, ne peut rien dans l'âme si ce n'est par les opérations de ses puissances, surtout par le moyen des connaissances et des représentations imaginaires, parce que c'est d'elles que dépendent presque toutes les opérations des autres puissances. Par conséquent, si la mémoire s'en détache, le démon ne peut plus rien, car il ne trouve rien sur quoi il puisse prendre appui, et tout moyen lui faisant défaut, il ne peut rien. Je voudrais donc que les personnes adonnées à la spiritualité en arrivent à bien comprendre quel ravage les démons causent dans les âmes par le moyen de la mémoire quand elles veulent s'en servir. Que de tristesse, que d'affliction, que de vaine joie il leur inspire au sujet de leurs pensées sur Dieu et sur les réalités du monde. Que de souillures il laisse enraciner dans leur esprit en les détournant avec force du véritable recueillement qui consiste à appliquer l'âme tout entière, avec ses puissances, au seul bien, le bien incompréhensible, et à l'éloigner de toutes les réalités sensibles, parce qu'elles ne sont pas ce bien. Aussi, alors même que ce détachement ne produirait pas un avantage aussi précieux que celui de placer l'âme en Dieu, il suffit déjà, pour le regarder comme un très grand bien, qu'il la mette à l'abri d'une foule de peines, d'afflictions et de tristesses, sans parler des imperfections et des péchés dont il la préserve. Abordons à présent, amis, le troisième dommage causé à l'âme par les connaissances naturelles de la mémoire. Ce troisième dommage est négatif. Il peut en effet empêcher le bien moral et priver du bien spirituel. D'abord, pour montrer comment ces connaissances empêchent le bien moral dans l'âme, il faut savoir que ce bien moral consiste à dompter les passions déréglées et à mettre un frein aux tendances désordonnées. Et de là résulte dans l'âme la tranquillité, la paix et le repos, les vertus
et tout ce qui constitue le bien moral. Ces freins et ces rênes, l'âme ne les possède pas en réalité si elle ne se tient pas dans l'oubli et à l'écart par rapport à tout ce qui engendre ses affections. Car il ne lui vient jamais de trouble si ce n'est des connaissances que lui suggère la mémoire. En effet, si toutes les réalités d'ici-bas sont mises dans l'oubli, il n'y a plus rien qui puisse troubler sa paix ou exciter ses tendances, car ainsi que le dit l'adage, ce que l'œil ne voit pas, le cœur ne le désire pas. Cette vérité est confirmée par une expérience de tous les instants. En effet, nous voyons que toutes les fois que l'âme se met à penser à un objet ou à un fait, elle en est impressionnée et remuée, plus ou moins, selon la connaissance qu'elle en a. En reçoit-elle une impression pénible et fâcheuse, elle en conçoit de la tristesse ou de la haine. Son impression est-elle agréable, elle sera dans la joie et désirera cet objet. Voilà pourquoi ce changement d'impression doit nécessairement produire en elle des troubles. Elle passe de la joie à la tristesse, de la haine au plaisir. Elle ne peut jamais persévérer dans le même état, ce qui serait un effet de la tranquillité morale, à moins de se tenir dans l'oubli de toutes les réalités créées. Il est donc clair que les connaissances de la mémoire sont un grand obstacle au bien des vertus morales. De tout ce que nous avons dit, il résulte encore clairement que la mémoire qui n'est pas complètement détachée est un obstacle pour le bien mystique et spirituel. Car l'âme qui est dans le trouble et qui ne possède pas le fondement du bien moral n'est pas capable, comme telle, des biens spirituels qui ne s'impriment que dans l'âme où règne le calme et la paix. De plus, si l'âme tient compte des connaissances de sa mémoire, si elle en fait cas et s'en occupe, comment, puisqu'elle ne peut être attentive qu'à un objet ou sujet à la fois, lui serait-il possible de s'occuper des réalités incompréhensibles, c'est-à-dire de Dieu? Pour que l'âme aille à Dieu, ainsi que nous l'avons toujours dit, elle doit procéder par la non-compréhension plutôt que par la compréhension. Elle doit échanger ce qui est variable et compréhensible pour ce qui est immuable et incompréhensible. D'après ce que nous avons dit des dommages causés à l'âme par les connaissances de la mémoire, nous pouvons présumer les avantages qui lui sont opposés et qui proviennent de ce qu'on les oublie ou qu'on en fait l'abnégation. Car, au dire des philosophes, la science d'un contraire sert à la connaissance d'un autre contraire. Et nous attendrons demain pour évoquer ces trois avantages.